10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnelle foire aux questions, la FAQ du jeudi, comme vous en avez maintenant l'habitude. Je suis évidemment accompagné de Pablo. Cette fois-ci, j'ai sélectionné vos questions à la fois sur X et sur YouTube. C'était une demande qui revenait assez souvent, hein. Voilà, vous nous posiez vos questions sur YouTube. Je les prenais pas en considération tout simplement parce que j'étais pas au courant. Donc maintenant, Pablo m'a mis au parfum, donc j'ai Oh non, c'est sélectionné. c'est la quelques première fois justement que je mets ça. Ah, c'est la première fois. Oui, Ouais, mais ouais, ouais, justement, justement. mais Parce peut-être qu'en fait, je voyais les commentaires, etc., des gens qui disaient, mais comment on fait pour vous poser une question, etc. Tout le monde n'a pas X. Donc forcément, bah, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais poser aussi sur YouTube, comme ça les gens, ils pourront poser aussi sur YouTube. mais peut-être qu'en commentaire des anciennes FAQ, il y a des gens qui nous posaient des questions pour la prochaine. Ah, Tu vois ce que je veux dire? peut-être aussi, oui, effectivement. Je Effectivement. m'excuse pour cela. Maintenant, j'ai bien pris en compte toutes vos interrogations, donc on va faire le maximum pour y répondre. Comment vas-tu, mon cher Pablo? Ça va très bien, ravi de te retrouver, Tanguy. Hâte de savoir quelles questions tu m'as préparées. Tu m'as dit qu'il y en avait une dizaine. Mhm. Je ne connais pas le sujet des questions, donc allez, let's go. Et avant de plonger dans cette foire aux questions, les amis, l'instant partenaire. Moi, de base, on m'a dit, t'es là pour parler du Real Madrid. Faut quand même que je parle d'Oli. Parce que ça s'appelle une putain de découverte. Tu vois, on a découvert des sacrées pépites au Real Madrid. Faut parler de ça. Ça, c'est la BBC, ça. Là, là. Les trois gammes, là. Hydratation, Ice Tea, Energy. Ça, c'est la BBC. Bon, un peu de sérieux. J'ai une street cred à garder. Sur les streams, etc. Mais Oli, faut qu'on en discute. Mettez-moi ça dans votre gourde. Pétez-moi ça, là. Allez me chercher, payez-les. Là, il y a El Commandante, il va vous donner les codes promo, tout le tralala. Il faut. T'as besoin d'un coup de boost? T'es mal croco, mange. Tu vas manger bien. Coup de boost pour toute la journée, c'est incroyable. Tu es en manque d'hydratation, tu veux boire un peu plus d'eau, etc. Ça, coup de pouce. Parfait, parfait. Attends. Ça, là, le goût, là. Ça, prends, concentre-toi. Prends ça. C'est fou. C'est fou. Et alors, ça, c'est. Ça, c'est mon Tony Kroos. Tu vois, c'est mon. Ce goût-là, pas d'équivalent. Ça, là, ça me fait chialer, hein. Ça, c'est la décima, ça, hein. Ça, c'est la tête de Ramos. Non, faut y aller. Pêche, t'es noir. Arrêtez tout. Prenez ça, mettez dans la gourde, mettez dans la gourde. Voilà. Et le commandanté, il vous donne les codes promo, là. Allez, foncez. Hésitez plus. Hydratation, très bien. Tout est top, foncez. Je pleure. Regardez, hein. Je pleure. Pleure sur ce poulet. Poulet miel. Poulet miel. Tu connais, hein, tu comprends. Allez, au lit. Mon cher Pablo, Oli, notre nouveau partenaire, nous accompagne maintenant depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de cette marque? J'ai surtout deux codes promo à vous proposer. Victor vous a, je pense, fait rire il y a quelques minutes par rapport à notre nouveau partenaire Oli. J'ai deux codes promo exceptionnels à vous proposer pour cette semaine. Le code promo JDR 5 euros de réduction sur toutes les premières commandes dès 14,99 € d'achat. Et le code JDR avec 10% de réduction sur toutes les commandes de clients récurrents. Donc deux offres spécifiques. Une offre pour si vous êtes client habituel d'Oli. Vous passez par notre lien avec le code promo JDR et vous recevrez du coup 10% de réduction sur votre commande. Et derrière, si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas encore goûté au lit, comme notre très cher ami Tanguy ici présent qui ne connaissait pas encore au lit la semaine dernière, vous avez ce fameux code promo avec 5 euros de réduction pour toute commande à partir de 15 euros. Donc profitez-en au lit, voilà, une boisson exceptionnelle. Hâte de la goûter parce que je ne l'ai pas encore goûté moi personnellement. Et moi non plus, comme tu viens de le dire. Donc les amis, si vous voulez une alternative au soda
qui reste une boisson sucrée mais sain et bon pour la santé, eh ben, écoutez, foncez. Pablo vient de vous donner 2 codes promo alléchants pour Oli, donc allez-y, servez-vous. Bon, on rentre dans cette foire aux questions, mon cher Pablo. On va débuter par le mercato parce que c'est ce qui est le plus frais. On sait évidemment que le mercato estival a fermé ses portes, mais on peut peut-être d'ores et déjà se projeter un petit peu sur le mercato hivernal qui ouvrira ses portes dans quelques mois. On a tout d'abord notre ami Sébastien Fuentes qui nous demande est-ce que Konaté et Saliba peuvent venir gratuits tous les deux ou ce sera l'un des deux seulement? Alors attends. Donc là, il est Les pas deux- question du mercato hivernal, il est non, plutôt on parle question du mercato pour estival 26-27. 2026 ou Ouais. 2027 en l'occurrence pour Bah Saliba. écoute, moi de ce que je sais, c'est que le plan pour Konaté, c'est de tenter de le signer l'année prochaine, en 2026, quand il arrivera en fin de contrat avec Liverpool. Le club va rester attentif à la situation de Konaté. Konaté, lui, va devoir tenir 1 an à Liverpool. Je suppose que Liverpool va quand même lui proposer quelque chose à un moment donné. Donc il y aura à un moment donné des négociations et à voir lui comment il réagit également. Maintenant, de ce qu'on sait, Konaté est plutôt ouvert à un départ au Real Madrid. Le Real Madrid lui a fait comprendre qu'il fallait attendre en gros une année de plus pour signer à Madrid. Donc oui, Konaté peut signer, en tout cas s'il signe, il signera forcément en fin de contrat du côté de Liverpool. Et concernant Saliba, il faut voir en fait l'évolution du marché. Est-ce que l'année prochaine le Real Madrid, comment le Real Madrid va vendre, qui va rester, qui ne va pas rester? On sait qu'il y aura déjà des départs, les départs de Rudiger et Alaba qui arriveront en fin de contrat. Donc ça te libère énormément de masse salariale déjà sur ces 2 joueurs-là. Mais il faut également sortir des liquidités et pour ça, il faut vendre et avoir, toujours comme d'habitude, dans les interrogations, Vinicius, Rodrigo ou d'autres, on verra dans la saison. Est-ce qu'ils arriveront à trouver quelqu'un aussi pour faire leur Mendy? Enfin, voilà, il y a beaucoup d'interrogations, mais pour Saliba, en tout cas, c'est qu'il a un contrat qui se termine dans 2 ans. Donc l'année prochaine, il arriverait à 1 an de la fin de son contrat. Je pense que le Real Madrid peut tenter d'aller le chercher en mode c'est le gros transfert de l'été 2026. Euh, Ce serait d'ailleurs assez logique vu qu'ils vont perdre 2 défenseurs centraux, donc il faut les remplacer numériquement. Surtout qu'il y en a d'autres au sein de l'effectif où j'ai encore des doutes moi quant à leur avenir au Real Madrid. Je pense à Raúl Asensio forcément. Donc voilà, donc on verra ce qui se passera. Le truc c'est que le Real Madrid aura des liquidités au départ pour aller chercher quelques joueurs. Le problème, c'est que c'est Saliba, à voir combien réclame Arsenal. Donc là, regarde, quand tu fais les comptes cet été, le Real Madrid a environ dépensé 150 millions d'euros sur 4 joueurs, du coup, avec un joueur en fin de contrat. C'est à peu près les sommes qu'ils auront l'été prochain aussi au départ, au démarrage, sans vente. Maintenant, si Arsenal réclame 120 millions pour Saliba, bah, tu vas lui faire comprendre qu'il faudra attendre 1 an et demi, 1 an de plus, quoi. C'est une hypothèse, hein. Ah, mais réclamer 120 millions pour un joueur dont le contrat expire Ça reste le meilleur. l'année d'après, Ouais, mais waouh. c'est le meilleur défenseur au monde. C'est un produit Première Ligue, forcément, donc le prix il gonfle. Voilà. Voilà. Bon, dans tous les cas, moi je suis beaucoup plus optimiste concernant une arrivée libre, et je précise bien une arrivée libre, pour Konaté plutôt que pour Saliba, tout simplement parce que Liverpool aujourd'hui est au pied du mur. Le contrat d'Ibrahima Konaté se termine le 30 juin 2026, et on vous l'a écrit sur le site internet en exclusivité. L'idée commence à faire son chemin dans sa tête, il est prêt à franchir le pas, le Parisien de naissance véritablement et à passer un step dans sa carrière et venir au Real Madrid. Je parle toujours d'Ibrahima Konaté, donc c'est pour ça que ça me paraît tout à fait plausible. Bien, maintenant, il faudra résister, et tu l'as dit, à la pression de Liverpool qui est déjà en pourparlers avec son entourage. Ibou Konaté n'a pas non plus fermé la porte à une prolongation du côté du club de la Mersey. Donc il va falloir qu'il soit solide sur ses appuis et dans sa tête, entre guillemets, pour dire oui au Real Madrid en janvier, parce qu'il pourra signer un pré-contrat en janvier comme l'autorise le règlement, et ainsi dire non à dans le club dans lequel il évolue maintenant. Pour Saliba,
il faut se projeter plus loin et j'ai du mal à concevoir l'idée d'une arrivée libre, tout simplement parce que il fait partie du top 3, top 5 des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Pour Arsenal, c'est un véritable patron. C'est une mine d'or aussi, puisque même, tu l'as dit, alors moi, je monterai pas aussi haut, mais s'il désirait éventuellement le vendre l'année prochaine, il pourrait en retirer facilement 60 millions d'euros, voire beaucoup plus. Même plus, moi je Euh, pense. Ouais. Même si encore une fois, ça sera à prix cassé puisque son contrat expire en 2027. Mais en fait, ils ont le temps de voir venir. C'est ce que je veux vous dire. Alors que pour Konaté, ça y est, Liverpool, ils sont plus qu'à quelques semaines de voir quelques mois, de voir le joueur leur filer entre les doigts, gratuitement. Pour Saliba, je pense que la réflexion est d'ores et déjà entamée. Peut-être même que Arsenal est en contact, enfin c'est même sûr, hein, avec son entourage pour éventuellement débuter des négociations prochainement pour étendre son bail. Donc c'est pour ça que ça me paraît un petit peu moins Mais, plausible. mais Saliba a également une appétence pour le Real Madrid. C'est pour ça que j'ai précisé une arrivée libre. Mais une arrivée Oui, ok, ok, ok. moyennant une indemnité de Ok, transfert, ok, ok, ok. Ok. ça me paraît tout à fait Ça te paraît. possible. Ouais. Voire, je vais pas donner de pourcentage de probabilité, mais ça peut être assez conséquent. Maintenant, Ok. absolument rien n'est fait ni pour Konaté ni pour Saliba, mais je suis plus optimiste concernant une arrivée libre pour Konaté. Voilà, je Ok. pense qu'on a été complet, mon cher Sébastien Fuentes, par rapport à ta question. On enchaîne avec une interrogation de Kazuto qui nous demande, pensez-vous que le Real Madrid puisse se positionner sur le mercato d'hiver? Donc on y vient, j'aurais dû commencer par ça Non. peut-être. Ou est-ce que Pérez continuera sa politique de ne pas trop recruter à ce moment? Oui. Pas d'arrivée en hiver. Ne vous Réponse inquiétez pas. succincte. Donc pas d'arrivée, pas de profil prospecté, pas de... Non, il y aura rien du Si, tout. des profils prospectés, il y en a tout le temps, mais pas en hiver. Pas en hiver. C'est Même pas la politique du Real pas Madrid. un À moins que, ajout... à moins que Xabi Alonso fasse changer les choses en interne, mais je n'y crois pas tout, je n'y crois pas du tout. Il n'y aura pas d'arrivée en hiver. Il n'y aura pas d'arrivée en hiver. J'y crois pas. même pas au milieu de terrain. Non. Ok. Mais ça de toute manière, et il le fait comprendre dans sa question, notre ami Kazuto, c'est une stratégie de Florentino Pérez. Il n'aime pas trop cette fenêtre de mercato là, et en général, il ne se passe rien. C'est le calme plat du côté du Real Madrid, qui préfère mettre tous ses œufs dans le même panier, en l'occurrence le mercato estival. Mais par contre, il les prépare bien en amont. Donc là, il faut se dire, les amis, on est C'est le, ça. le 4 septembre au moment où on tourne cette vidéo. Le Real Madrid prépare déjà son mercato estival 2026. Il faut le dire aux gens. C'est ça. Et quand on parle de mercato estival 2026, il y a bien sûr le nom d'Ibrahima Konaté, mais pas seulement. Il y a aussi des noms dont on n'a pas encore entendu parler et qui filtreront bientôt dans les médias et on espère chez nous. Sûrement. Sûrement. Donc voilà. Mais pour ce qui est du mercato hivernal, bon, on se dirige quand même vers un calme plat. On passe donc on a fini sur la parenthèse mercato. On passe sur voilà le Real Madrid dans son ensemble et la saison qui. Moi, vous voulez que je vous spoil un nom là qui risque de sortir dans les prochains mois? Allez, fais-nous plaisir, vas-y. Mais j'ai déjà spoilé. En fait, tout dépendra du dossier Vinicius Junior. Mais si ça tourne mal côté Vinicius Junior, attendez-vous à ce que le nom de Erling Haaland refasse surface. Ah. Alors là, on est sur du gros gibier, là. Là, vraiment, Ouais, tu nous donnes un nom qui a un contrat jusqu'en 2034. Donc, ouais, à ouais, Manchester City. ouais. Mais là, surtout, je pense, encore une clause. Oui. De mémoire, à Et partir de 2029. t'es sûr pas avant. Je suis quasi sûr, oui. Oui, oui. T'es sûr qu'il a enfermé un City jusqu'en 2029 avec Guardiola. Guardiola qui... Après, bon, c'est vrai que l'avenir de Guardiola était... On sait pas trop. On sait pas trop ce qui va se passer avec l'entraîneur espagnol. Hein, l'entraîneur espagnol. Euh, Qui d'ailleurs prendra une pause après City. Hein. Et c'est ça le truc. Donc, est-ce qu'il a prolongé son contrat jusqu'en quoi? Son bail jusqu'en de 2 ans, je crois, de 2 saisons. Mhm. Il attendait de voir s'il allait y avoir une sanction pour City pour bien fuir. Comme un, je dirais pas le terme. Et attendez-vous à ce que le nom d'Erling Haaland refasse surface d'ici quelques mois côté Real. Et Pour la encore plus clause. et encore plus avec les déclarations de Rafaela Pimenta le 31 août là, à Monaco. Comme par hasard, elle parle de Vinicius Junior alors qu'elle a aucun intérêt avec Vinicius Junior. Ah bah si, quel est l'intérêt de Rafaela Pimenta dans le dossier Vinicius Junior? C'est que Vinicius Junior parte du Real Madrid pour caler
son joueur numéro un de son agence dans le plus grand club au monde parce que c'est quelque chose qu'elle veut. Elle aimerait euh, rentrer enfin au Real Madrid. Voilà, et elle s'entend très bien avec énormément de personnes de la direction du Real Madrid. Et puis Erling Haaland, ça a toujours été un nom qui a sonné. Apprécié par l'état-major. Mais je te le Après, confirme, d'après Fabrizio Romano, je viens de vérifier, a priori, Erling Haaland est verrouillé à Manchester City jusqu'en 2029. ok. Dans quelle année là? 25. Donc il Ah, faut donc quand faudrait même. négocier. Faudrait négocier. Ça paraît quasi impossible Je pense à 200 millions, ils le vendent. à court moyen terme. Euh, Non. Non, parce que Manchester City n'a pas besoin d'argent et que c'est vraiment leur tête d'affiche, leur Non, mais tête de gondole. si le joueur veut partir. Ah, si le joueur part au clash, ça on part dans une autre dimension. Mais Ok. encore une fois, c'est du football fiction. Et Oui. quand tu prolonges, tu vois, il n'était pas du tout obligé de prolonger jusqu'en 2034. Là, c'est envoyer quand même un signal aux autres clubs Bah, pour dire, il prolonge qu'en 2034 parce qu'il se dit qu'au Real Madrid, c'est verrouillé, quoi. Tout simplement. Il voit Vini exploser comment dire, la Ligue des Champions avec la Liga. Il voit l'arrivée de Mbappé. Enfin, voilà. Il pensait pas qu'en un an, tout allait, tu vois, qu'il allait y avoir une porte qui allait peut-être s'entrouvrir. peut-être, peut-être. C'est ça le truc. On passe à la saison en cours, donc du côté du Real Madrid, et des questions assez générales. Il y a le R. Bon, peut-être qu'il fait référence à Rodrigo. Le R nous demande, il nous salue d'abord, salut Pablo et Tanguy. Ne passant pas par quatre chemins, pensez-vous que le triplé est possible cette saison? Non, Donc, Copa del Rey, Ligue des Champions, Liga. non. Doublé. Parce que l'effectif est incomplet. Non, parce que c'est pas dans notre tradition de gagner le triplé. Et encore moins sur la première saison de Xabi Alonso. D'accord. Un doublé, oui, un doublé, ouais, je signe pour un doublé. N'importe lequel. Lequel? N'importe lequel. Même Ligue des Ah, Champions, Coupe du Roi, je signe. tu penses que ça sera ça? Tout est possible. On est le Real. Tout est possible. On préfère Tout est quand même possible. Liga, Ligue des Champions. C'est le doublé royal, si j'ose dire. Même si la Coupe du Roi est aussi royale, sans mauvais jeu de mots. Moi, pour te répondre, le R, je pense pas effectivement que le triplé est possible cette saison, parce que c'est prémédité, et parce que moi, pour le coup, je pense véritablement que l'effectif est incomplet. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il va manquer ce milieu de terrain créatif, régulateur, quarterback. Je sais bien que le club a cherché un profil qui correspondait à ces critères, ne l'a pas trouvé, ou alors c'était beaucoup trop cher, style Barella, Enzo Fernandez, McAllister. Encore que McAllister correspond pas tellement ces critères-là, mais le club n'a pas signé de milieu de terrain pendant ce mercato, parce que Mastantuono va beaucoup plus jouer à droite de l'attaque, à mon sens, cette saison, et il a besoin d'énormément de temps. On l'a vu, c'est assez compliqué sur ses premiers matchs, et c'est normal, il a besoin, les amis, de temps pour bien s'intégrer. Donc pour toutes ces raisons, je pense que l'effectif déficitaire va nous amener à au moins passer à côté d'un, voire deux trophées. Donc pour moi, un titre, ça serait déjà bien pour bien entamer l'ère Xabi Alonso. Bien sûr. Et ensuite viendra la seconde saison où là, il faudra parachever tout ça et encore une fois consolider l'effectif. Notre ami Izem nous demande. Est-il possible que Ferland Mendy quitte le club au mercato hivernal, sachant que si Xabi Alonso installe son 3-5-2 au retour de Bellingham, il serait troisième dans la hiérarchie? Petit préambule avant que tu répondes, mon ami Izem, je pense que Ferland Mendy est déjà troisième dans la hiérarchie, dans la tête de Xabi Alonso, puisque évidemment en 1 c'est Alvaro Carreras, il n'y a pas de débat, et je crois quand même que dans la tête de Xabi Alonso, Fran Garcia est passé devant Ferland Mendy, tout simplement parce que Ferland Mendy est à l'infirmerie en ce moment et n'offre pas assez de garanties sur le plan physique à son entraîneur. Moi, je ne peux pas croire que si le joueur retrouve un semblant de niveau plutôt correct, je ne peux pas croire qu'on ne va pas s'en servir. Non, il n'est pas question de ne pas s'en servir du tout. Il y aura toujours des matchs de Copa, des petits, même Ouais, s'il y a... mais et je dis pas non plus qu'il va être latéral gauche. Ah, c'est intéressant ça. Précise ta pensée. Bah, défenseur gauche dans une défense à 3. Mais il faudrait Non? que Xabi Alonso revienne à ce système. Non, mais à un moment donné, on va jouer à 3 défenseurs, c'est sûr. C'est le système préféré de Xabi Alonso. Là, c'est pas le cas parce qu'il manque des pièces.
Il manque notamment Bellingham, il manque certains joueurs, tu vois, pour jouer dans ce système-là, de la Coupe du Monde des clubs. Mais à un moment donné, il y aura des matchs où le Real Madrid va jouer à, comment dire, à 3 derrière. Et Mais il y admettons aura que des matchs où Ferland ça Mendy se va. remette d'aplomb Mhm. et que Xabi Alonso conserve son système à 4 derrière. Tu penses véritablement que Ferland Non, Mendy... Ferland Mendy à 4 il peut pas jouer le défenseur central. C'est dans une défense à 3 où il peut jouer à gauche, défenseur gauche, Donc, avec un 6 à est-ce que côté de tu lui. penses que dans un système à 4, Franck Garcia est devant Ferland Mendy? Non. Ah, ok. Mais parce que là, oui, parce il est blessé. Mais moi, pour moi, je suis pas certain qu'à 4 si vraiment il a retrouvé un niveau, qu'il est en forme, etc. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que là, tu parles du niveau intrinsèque. Moi, je te parle du Ferland Mendy de la Mais, saison dernière. non, mais il était blessé toute la saison. Pas toute la saison, mais effectivement, bon, On oublie trop vite ce qu'a fait Ferland Mendy au Real Madrid. C'est le problème en c'est, vrai. Donc moi, s'il retrouve un niveau physique correct, je te le dis, et je suis pas certain que le joueur il ait envie de se laisser faire comme ça non plus, hein. Je pense qu'il est encore motivé à essayer de gratter quelque chose. Et si, encore une fois, s'il retrouve un niveau intéressant, moi je pense qu'il peut gratter des minutes. Et moi personnellement, hein, il est largement meilleur que Fran Garcia, hein. Largement meilleur que Fran Garcia. À des années-lumière. Alors c'est un autre style de joueur, mais largement meilleur. je suis en désaccord avec toi sur ça. Dans un monde où il est pas blessé, je parle, hein. Vraiment. Mhm. Dans un monde où il est bien. Pas genre il joue même touché ou blessé ou autre. J'entends. Tu parles de Ferland Mendy Prime, sauf qu'on l'a pas vu depuis très longtemps. Et moi, à l'instant Depuis T, un an. Depuis un an. à l'instant T, Un an et même demi. si Ferland Mendy se remet d'aplomb, pour moi, Franck Garcia a beaucoup progressé, même s'il garde évidemment beaucoup de lacunes. À l'instant T, pour moi, Franck Garcia est meilleur que Ferland Mendy. C'est mon avis, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo ultérieure. On enchaîne avec une autre question. Celle de Noah, et d'ailleurs on le salue, il a bossé chez nous, je sais pas, je suppose que tu te souviens Bien de sûr. Noah. Bien sûr, bien sûr. Noah Baer. Noah Baer, Noah exactement. Bière. Il nous demande pourquoi tenez-vous absolument à déterminer qui doit être le leader du Real Madrid avant même que les saisons ne commencent et qu'on puisse voir qui se démarque par son niveau et sa personnalité. Là, c'est un mini tacle quand même qu'il nous envoie. Je suppose qu'il fait référence à nos nombreuses vidéos où l'on défend plus ou moins Kylian Mbappé sur son leadership. En fait, c'est juste du. Mais non, mais c'est du factuel en fait. Attends, répète la question? Je vais la répéter en entier. Pourquoi tenez-vous absolument à déterminer qui doit être le leader du Real Madrid avant même que les saisons Et ne on détermine commencent, pas qui est le leader. On dit juste qui est le leader. C'est tout. à la lumière des rencontres? Oui, et à la lumière du choix des dirigeants et du plan et du projet Xabi Alonso est tout autant un leader que Mbappé dans l'équipe, voire plus. Mais sur le terrain, Mbappé c'est le numéro un. C'est tout, c'est comme ça. Ça a été acté entre guillemets en coulisses, mais pour le moment, c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain. Je suis désolé, il a retrouvé confiance, c'est pas le Mbappé de l'année dernière. Je suis désolé, tout a changé. Le body language, il est beaucoup plus souriant, il encourage ses coéquipiers, il montre l'exemple. On détermine rien, on est juste factuel par rapport à ce qu'on sait et par rapport à ce qu'on voit, c'est tout. Et justement, alors s'il fait référence à ce fameux papier qui a beaucoup fait parler, intitulé Les cartes seront redistribuées entre Bah, Vinicius et Mbappé. et résultat, Résultat, donc, effectivement, l'avenir nous a donné les raison. cartons, voilà, hein. Là où, en fait, Noah a raison, c'est qu'on a sorti ce papier avant le début de la saison Ah oui, 2025-2026. Mais c'était une information, ce n'était mais, pas une analyse. C'est voilà. ça qui est important. En fait, c'est ça qui est important, c'est que c'est une information et que si l'information ne la sort pas en temps et en heure, dans les semaines qui suivent, c'est Marca qui te la sort et nous, je On est en dirais pas le retard. terme. Et on est en retard. Je dirais Ouais. pas non, au pire que ça. Oui, oui, non, oui, mais Voilà. c'est pour rester poli. Voilà. Donc oui, ça c'était, on a eu la chance d'avoir cette information. On vous l'a partagée en exclusivité. Elle a été confirmée par tous les médias spécialisés depuis. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui avons fait ce choix. Il a été acté en interne par Xabi Alonso, par le staff technique, par la direction, par tout le monde. Donc les amis, il faut pas s'en prendre à nous. En fait, il faut s'en prendre, si vous voulez, si vous le désirez, aux dirigeants du Real Madrid pour ce choix-là, si vous estimez qu'il est mauvais. On referme la parenthèse
par rapport à Mbappé et le leadership. Notre ami Raid nous demande, c'est une question assez intéressante d'ailleurs, Vinicius Junior est considéré comme droitier, mais ne pensez-vous pas qu'en matière de frappe, son pied gauche est meilleur? Et il cite comme exemple Salzbourg, l'Atalanta, Majorque. Il dit que son pied gauche est... Alors, quand il dit meilleur, c'est plus clinique. Écoute, je vais passer pour une enflure, mais moi je trouve que les deux pieds, pour moi, ils sont pareils. C'est-à-dire, Bah, je trouve que moi, Vini, la saison 23-24, pour moi, hein, elle est incroyable. Il marque plein de buts, etc. Et quand il explose avec Ancelotti 21-22, 22-23, 23-24, ces trois saisons, elles sont exceptionnelles. Il marque plein de buts, il est décisif. Mais je le sens porté par un élan de surconfiance. Intrinsèquement, sa technique de tir, pour moi, elle est pas incroyable. Elle est pas ouf par rapport à d'autres. Rodrigo a une meilleure technique de frappe, Mbappé a une meilleure technique de frappe. Comment dire? Bien d'autres ont des bien. Là où se dégage en fait Vini, c'est sur la détermination quand il est en forme, sur la détermination, sur le fait de ne rien lâcher, de tout donner, etc. Et c'est comme ça qu'il devient le meilleur en fait. Mais Vini, on le voyait dans ses premières saisons, les tirs, la frappe, c'était pas son point fort. Et en réalité, ça n'a jamais été même réellement son point fort. Et ça ne l'est pas encore quand on voit comment il tire des fois pied droit, pied gauche. Il rate enfin, c'est pas qu'il rate ses frappes, mais tu vois que c'est pas, comment dire, ouais, propre. Le terme, c'est propre. La façon dont il prend la balle, tu vois. il a encore Euh, beaucoup de déchets, c'est ça que tu veux dire? non, mais c'est quelque chose, en fait, c'est en lui. Non, c'est trop tard. C'est des choses que tu apprends quand t'es gamin. Il a une technique de frappe pas propre, à mon sens. Visuellement, quand je le vois, comment il prend la balle, c'est pas propre. Mais euh, ça fait le boulot quand il est en forme, quand il est en confiance, voilà, quand il est en surconfiance. Je vais pas dire sur régime, mais sur confiance. Sur confiance et porté par le collectif qui Par l'élan du fonctionnait collectif, etc. Ouais. extrêmement bien en 2023-2024 avec des individualités qui se portaient, qui se tiraient Mais vers le ça, haut. et ça, tu le Mais vois, et ça, tu le vois quand il tire des pénaltys. Je suis désolé, mais sa technique de frappe sur les pénaltys, moi, pour moi, elle est pas bonne. C'est pas un bon tireur. C'est pas ça un bon tireur de je, football. Non, c'est je, pas un bon tireur. Il tire comme. Il la prend vraiment bizarrement, la balle. Je je suis vois ce désolé, que il la tu veux prend dire, mais est-ce que c'est pas pure. véritablement... En fait, c'est pas pur. C'est C'est pas pas pur. pur. Rodrigo, c'est pur. Mais Tu est-ce vois, que c'est un Rodrigo, exemple pertinent, les pénaltys? Parce que c'est tellement un exercice particulier. Il y a des foot... c'est là où tu vois ta technique de frappe, bien sûr. On voit comment tu frappes. Oui, Tu mais vois. il y a des footballeurs qui ont une course d'élan tout à fait atypique. Ils ne le font pas Mais je parle pas dans le jeu. je parle pas la course d'élan, hein. Je parle vraiment la façon de prendre la balle avec le pied. Dans Oui, sa mais façon la course d'élan détermine la frappe. Non, là, c'est vraiment la technique de frappe. C'est vraiment au moment où il enclenche la frappe. Je trouve que c'est pas pur. Je trouve que c'est pas pur. Je parle même D'accord. pas de comment il court. Non, 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 c'est En fait, au moment où comment il prend la balle avec le pied. je vois ce que tu veux dire. Je te trouve un peu sévère quand même parce que je me souviens notamment d'un but contre Manchester City où le ballon Ah, jaillit de son mais pied incroyable. à une vitesse Et contre fulgurante. Séville. Et contre Séville, il a mis la même. Absolument. Pleine lucarne avec une frappe tout à fait Mais téléguidée. c'est quand il est en surconfiance. Et Il que, lui faut un environnement positif et effectivement voilà. surfer sur une vague de confiance. Maintenant, je serais un peu moins sévère que toi dans le sens où je trouve quand même qu'il s'est évidemment amélioré, mais de En façon, fait, il s'est façon amélioré considérable il s'est amélioré dans le sang-froid. dans la précision, exactement par rapport à Dans le ses premières sang-froid, années. le sang-froid surtout. Le sang-froid aussi, et La gestion des émotions. et ça va avec la précision, parce qu'il était tout fou avant, son cerveau, Voilà. ses jambes allaient plus vite que son cerveau dans ses premières années où la finition était catastrophique, et j'ai pas peur de le dire. Maintenant, il s'est beaucoup amélioré sur cet aspect, et je trouve quand même qu'il a une bonne qualité de frappe. Elle est pas sensationnelle si vous le voulez, mais Oui, c'est une bonne qualité de frappe, mais c'est pas un truc quand il veut pour un attaquant. marquer, quand il veut marquer, quelle que soit la position, il le peut. Et pied droit ou pied gauche. Et c'est là où la question est tout à fait intéressante, c'est que je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré sur sa frappe du gauche, avec notamment une frappe à ras de terre qui est quand elle est bien placée, quasiment imparable pour les portiers adverses. Et alors que du droit, il peut davantage varier les effets et surtout il y a plus de hauteur. Et à mon sens, du gauche, il est plus précis
quand il s'agit de frappe à rater, alors que du droit, c'est plus avec du volume. Voilà ce que je voulais dire par rapport au cas Vinicius Junior. Il nous reste 10 minutes de vidéo tout au plus, donc je vais accélérer la cadence. Notre ami Medinho nous demande, pour son retour, Jude Bellingham doit-il rester dans un rôle de numéro 10 où il crée et marque, ou doit-il descendre en relayeur pour mieux contrôler l'entrejeu? 10. 10 parce qu'il doit porter dans la surface de réparation. 100% d'accord. 100% d'accord, mais alors, ça crée une question subsidiaire, mais quid d'Arda Güler lors du Arda retour Güler de Jude beaucoup plus bas. Bellingham? Bah, plus bas, plus bas, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Plus bas, ça change rien. Arda Güler, je le veux dans la position de la Coupe du Monde des clubs, beaucoup plus bas. Venir chercher le ballon bas et jouer, faire jouer les autres. Parce Faire jouer. qu'aujourd'hui, il est haut, Arda Güler, aujourd'hui. Oui, Il parce occupe qu'il remplace Bellingham. exactement. Mais quand Bellingham va revenir, il va reprendre son poste et Arda Güler va jouer beaucoup plus bas. Mais tu te souviens Un cran plus bas. de toutes les voix qui réclamaient il y a de ça encore quelques semaines que Jude Bellingham joue bien plus bas, qu'il parte de plus Non, loin. pour moi, faut pas. Tu gaspilles une balle, une belle balle, notamment dans le dernier tir, en fait, où c'est une vraie arme de destruction. 100% d'accord. Il y avait énormément de déperdition d'énergie, je me souviens, la saison dernière où il En courait plus, partout et en c'était plus, en totalement plus. inutile, même si Et il se bon bah fatigue. il y avait de l'investissement, ça on peut pas lui enlever, mais il se fatiguait pour rien, Mm. alors que le Real Madrid a besoin de lui dans cette fameuse zone des crocodiles, C'est ça. comme aime l'appeler Omar Da Fonseca. Euh, Question de Mustapha. Que pensez-vous des coups francs tirés par Kylian Mbappé? Ne serait-il pas mieux de les confier à quelqu'un d'autre? Si, Arda Güler. Je pense qu'il a C'est un effectivement magicien, Arda Güler, avec le pied gauche. une meilleure technique de frappe et en tout cas une meilleure efficacité sur coup franc. On rappelle que Kylian Mbappé, de mémoire, n'en a marqué qu'un durant sa carrière, de coup franc direct. Je parle vraiment direct, hein. Ouais, il y a le indirect juste Il avant. y a oui, le indirect un peu à la Kroos à la Coupe du Monde qu'il avait marqué auparavant, mais c'est vrai que Arda Güler me paraît plus légitime à frapper les coups francs que Kylian Mbappé. Maintenant, Après, pourquoi c'est pas, une question de confiance. il En fait, pourrait c'est une question de alterner, il pourrait confiance. alterner. Oui, alterner, puis c'est une question de confiance. Mbappé, s'il se sent bien, il peut le tenter, tu vois. Mais Arda Güler a une meilleure technique de coup franc. Et C'est un d'ailleurs, vrai tireur. Arda il Güler, c'est un vrai frappe, tireur, il frappe très bien les corners aussi. bien sûr. Il nous reste deux questions, mon cher Pablo. Question de compte personnel 31-24. Bon, est-ce que vous croyez en une grande saison d'Eduardo Camavinga? Ah, ça c'est la question à un Non, milliard, ça. mais je crois en un bon boulot de Xabi Alonso pour lui redonner confiance et faire en sorte qu'il se débloque et qu'il passe même un step, un cap dans son football. Beaucoup plus d'assurance, moins de bavure, beaucoup plus concentré, focalisé quand il joue. Et pourquoi pas qui nous apporte de nouvelles choses que verrait Xabi Alonso et les conseils qu'il lui donnerait, tu vois, pour justement tendre vers ça. J'ai du mal, moi, à répondre à cette question, puisqu'il a un peu traversé un exercice 2024-2025 en enfer, où il a passé la plupart de la saison sur la touche à l'infirmerie. Donc, écoutez, je l'espère, en tout cas, je l'espère qu'il fera une grande saison. Le Real Madrid a grandement besoin de sa créativité et de sa vision du jeu, en tous les cas dans l'entrejeu, puisque je vous parlais de mes réserves tout à l'heure à propos des manquements du Real Madrid au milieu de terrain. Ça, c'est lui qui pourrait être la clé, hein, finalement, de tout ça, être ce fameux quarterback qui régule tout. Il en a les capacités maintenant à lui de le prouver sur le terrain et surtout ce que je souhaite au plus profond de moi, c'est qu'il retrouve une bonne forme physique et de là découlera peut-être une forme de constance. Dernière question, et on va aller vite parce que j'ai plus de batterie sur mon ordi. Question de Marc Curiel Bocco. Que pensez-vous du décrochage de Kylian Mbappé tout au long des matchs? Est-ce une consigne ou une nouvelle manière de jouer? Je pense que ça pose des problèmes à l'animation offensive du Real. Moi, je pense que c'est les deux, c'est une consigne et une nouvelle manière de jouer. Même lui, il préfère partir de plus bas pour jouer que être dos. Une pointe, comment dire, un point de fixation en tant que numéro 9 recevoir dos au but et devoir se retourner. Non, moi je pense qu'il préfère être pour ça qu'il décroche, parce qu'il préfère avoir le but face à lui et voir ce qu'il peut faire. Soit il tente l'action individuelle et il y va tout seul, soit il joue avec ses coéquipiers. Et puis c'est surtout, je pense, une consigne. Et encore une fois, quand j'en ai parlé avec Riles, je vous invite à aller la voir la vidéo. Mais Riles dit que effectivement, le jour où Bellingham va revenir,
cette zone-là où il n'y a personne dans la surface, je pense que c'est potentiellement Bellingham qui pourra l'apporter. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et non seulement Kylian Mbappé décroche, mais il a tendance aussi parfois à partir de la gauche, cette fameuse zone où normalement évolue Vinicius Junior. Donc oui, oui, je pense que c'est effectivement à la fois une consigne et une volonté du joueur. Ce n'est pas du tout un joueur de fixation de pivot comme peut l'être par exemple Gonzalo Garcia. Merci Pablo pour toute ton énergie et tes réponses à ces questions aujourd'hui dans cette nouvelle FAQ. Merci à vous aussi les amis de nous avoir posé toutes ces questions. Désolé à ceux auxquels on n'a pas répondu. J'ai pas pu prendre toutes les questions. Je m'en excuse. On refera ça normalement la semaine prochaine et toutes les semaines. C'est la fameuse FAQ hebdomadaire. Merci à vous les amis. Nous on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. Évidemment, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux et sur le site internet du Journal du Réal. Merci Pablo et salut tout le monde. Ciao les gars.